Marion Richard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes chargée de mission à la Direction générale de la prévention des risques au sein du ministère de la Transition écologique. Depuis quand occupez-vous ce poste? Alors c'est assez récent, je l'occupe depuis le mois de mars de cette année. J'ai avant un passé industriel dans le secteur privé, dans l'automobile, mais également dans la prévention des risques industriels au sein de grandes sociétés d'assurance, où j'accompagnais les industriels dans l'amélioration des risques incendie, catastrophes naturelles, rupture de supply chain. Et j'ai souhaité m'orienter vers la préservation de l'environnement dans la Direction générale de la prévention des risques, la DGPR, toujours dans le risque, mais cette fois-ci environnemental. Et donc je suis depuis mars de cette année. J'imagine que vous avez fort à faire depuis ces quelques mois. Oui. Il y a beaucoup de débats au niveau européen. Quels sont les débats auxquels vous participez et quelles sont les spécificités françaises par rapport à ces débats? Très bien. Alors il y a quelque chose de très intéressant, ce qui avait déjà démarré avant mon arrivée au ministère, c'est la révision du règlement F-Gaz concernant les gaz à effet de serre fluorés dans les fluides frigorigènes. Et donc cette révision est en cours auprès de la Commission européenne qui est en train de travailler sur un nouveau texte, texte qui nous sera proposé au mois de mars-avril de l'année prochaine et sur lequel il y aura après négociation pour potentiellement avoir un nouveau texte début 2023. Les spécificités françaises, on peut en être fier. La France a une organisation de la filière froid qui est assez avancée en fait, avec des représentations avec lesquelles nous discutons au quotidien, ce qui nous permet de prendre également le pouls du terrain et d'avoir les remontées terrain de l'ensemble des artisans et puis des industriels pour mieux comprendre les problématiques. Bien sûr, nous nous orientons toujours vers la préservation de l'environnement. Nous avons également une stratégie ambitieuse sur la révision de ce règlement, mais nous prenons également en compte les difficultés terrain pour mieux les appréhender et proposer des solutions pragmatiques. Alors, il y a des discussions avec la filière du froid, il y a des discussions aussi interministérielles. Oui, alors ça aussi c'est une force que nous avons en France par rapport aussi à d'autres États membres, c'est que lorsque nous proposons une position au niveau de la Commission européenne, cette position a déjà été interministérialisée. C'est un peu un mot barbare, c'est-à-dire que finalement on travaille en équipe entre les différents ministères pour être sûr d'avoir une proposition solide tant sur le plan écologique qu'économique, et nous prenons cette position globale et donc à travers le SGAE, le Secrétariat général aux affaires européennes, qui prend le pouls de l'ensemble des ministères pour que la position soit supportée par la France dans son entièreté. Est-ce que la France aujourd'hui fait figure de bon élève par rapport aux autres pays dans l'application de la F-Gaz depuis le démarrage des échanges? Oui, la France fait figure de bon élève puisque nous avons respecté, et nous c'est finalement l'ensemble des acteurs, les industriels, les artisans, respecter l'ensemble des étapes de réduction progressive dans l'utilisation des gaz à effet de serre fluorés. Et par contre, il reste encore du travail à faire et là c'est un beau challenge que nous devons relever ensemble. La Commission européenne souhaite une utilisation plus importante des HFO et une généralisation d'installations de pompes à chaleur en Europe. On a parlé de 4 millions de pompes à chaleur qui doivent être installées d'ici quelques années. Quelles sont les réserves qu'on peut avoir sur l'utilisation de ces HFO? Alors oui, deux choses bien séparées. Et finalement, c'est pas la Commission qui promeut ces HFO, mais les HFO ont été là et sont là actuellement comme une solution de transition et pour pouvoir respecter ces différentes étapes de réduction progressive. Néanmoins, est-ce que c'est une solution pérenne? Nous nous posons la question et nous devons d'être prudents puisqu'il y a des études scientifiques qui sont en cours de validation sur la potentielle dangerosité de ces HFO pour la santé humaine, mais également pour l'environnement, tant dans les éléments qui rentrent dans sa composition, pour sa fabrication, que dans les coproduits, c'est-à-dire au moment de la dégradation de ce fluide. Donc nous nous posons beaucoup de questions et nous sommes vigilants justement sur les études scientifiques qui pourraient être publiées dans les mois à venir.
Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler de Track Déchets? En quoi ça consiste? Oui, alors Track Déchets, c'est vraiment le sujet qui occupe la profession actuellement et c'est un sujet important, pas directement lié à la F-Gaz, mais un sujet directement lié au traitement des déchets. C'est une obligation réglementaire qui nous vient de l'Europe, liée à une directive qui a été publiée en 2018 et que nous devons transposer en droit français. Avec une obligation de traçabilité, de meilleure traçabilité des déchets et également de création d'un registre numérique de ces déchets. Donc au niveau des fluides frigorigènes, nous avons un déchet dangereux. Donc nous suivons déjà ce déchet à travers un document CERFA. L'ensemble de la profession le connaît, mais donc ce CERFA est amené à évoluer avec donc une obligation en France pour appliquer cette traçabilité, dématérialisation de la traçabilité des déchets à partir du 1er janvier 2022. Néanmoins, nous travaillons avec l'ensemble des parties prenantes depuis plusieurs mois. Nous avons vu aussi les difficultés qu'il y avait à mettre en œuvre correctement cette obligation. Nous avons apporté de la flexibilité récemment à cette obligation, et en particulier pour les fluides frigorigènes, cette obligation sera à partir du 1er juillet 2022. Avec une période, ça c'est important de le préciser, une petite période de transition également, de flexibilité de 6 mois supplémentaires pour pouvoir coordonner le développement des API. Qu'est-ce que ça va impliquer concrètement au niveau administratif pour les entreprises? Parce que c'est une source d'inquiétude permanente. Notre idée principale, c'est vraiment pas de créer une lourdeur administrative. Il faut que ce soit au pire du même niveau, voire un peu mieux, c'est-à-dire avec moins de papier. Il y aura de toute façon moins de papier, puisqu'on numérise, finalement on rend numérique cette traçabilité. On est encore en train de travailler avec la profession et on va se rencontrer virtuellement début décembre pour discuter de l'avenir également de ce fameux CERFA de traçabilité des fluides frigorigènes. On se donne le temps pour pouvoir prendre en compte les spécificités aussi bien des petits artisans que des plus grosses sociétés de gestion des flux. Il y aura une adaptation des mesures. Un autre gros sujet en ce moment qui occupe l'esprit des frigoristes et des sociétés du froid, c'est concernant le marché noir des fluides qui ne cesse d'augmenter en Europe. Quelles sont les mesures qui sont prises déjà et qui vont être peut-être mises en place de façon peut-être plus importante dans les mois, dans les années qui viennent pour réduire cela? Un sujet très important, le marché noir, forcément avec un règlement qui organise la réduction progressive, voire l'interdiction de certains équipements et de certains gaz au fil du temps, on a création d'un marché parallèle, d'un marché noir. Ça, c'était à prévoir. L'idée, c'est vraiment de lutter efficacement. Alors, on s'organise plus particulièrement en France en se focalisant sur les marketplaces, les places de marché que l'on connaît tous, les grands noms des places de marché que nous avons en France. L'idée, c'est de travailler en collaboration avec ces places de marché pour pouvoir, et là c'est aussi une innovation intéressante du ministère de la Transition écologique, utiliser l'intelligence artificielle. Donc nous développons actuellement un système d'intelligence artificielle permettant d'absorber massivement de la donnée de ces marketplaces avec leur accord bien sûr, nous travaillons en collaboration, et ainsi détecter l'exhaustivité en fait des ventes frauduleuses de gaz, aussi bien en bouteille que de ventes frauduleuses, également d'équipements qui ne devraient pas être vendus en dehors d'un circuit certifié. Un sujet qui importe aussi beaucoup la filière du froid, c'est la formation, le recrutement, comment communiquer beaucoup plus sur les métiers du froid en amont pour attirer de nouvelles recrues dans les écoles et comment généraliser des formations qui seraient reconnues par la profession d'une façon générale. Alors nous travaillons avec le ministère de l'Éducation, mais également le ministère du Travail, la branche de la formation professionnelle aussi, pour pouvoir créer des diplômes. Et il y a des diplômes, et ça c'est très intéressant, que ces diplômes puissent directement donner accès à l'attestation d'aptitude sans avoir à repasser aussi bien un
examen théorique, un examen pratique. Donc l'attestation d'aptitude est automatiquement délivrée au moment de la sortie de l'école ou de la formation professionnelle. Il n'y a pas que les diplômes, mais également les titres et les certifications. Et tout ça, ça se retrouve également sur un avis que l'on peut retrouver sur le site du ministère. Il y a un temps que vous vous êtes donné pour arriver à cela, que tous les diplômes intègrent l'attestation des fluides? Non, en fait, vraiment tous les diplômes sont déjà intégrés. Néanmoins, en effet, vous le disiez, il y a un effort à faire sur la formation. Alors je sais que les fédérations se rapprochent des écoles pour pouvoir mettre en avant ces différents métiers du froid. Je pense que ce sera un sujet de toute façon dans la révision à venir du règlement F-Gaz aussi. La formation, mettre vraiment le paquet sur la formation pour qu'on ait des artisans qui soient aptes à manipuler également peut-être des équipements qui soient différents, avec des fluides différents aussi, parce qu'on est un tournant et on va voir arriver aussi potentiellement des nouveaux équipements, et c'est important que l'on ait les techniciens qui soient bien formés pour pouvoir préserver leur sécurité et puis également la sécurité des lieux dans lesquels ils travaillent. Les discussions vont être plus simples maintenant que la France va être à la direction européenne. La présidence française de l'Union européenne, oui. C'est un grand moment que nous préparons déjà depuis plusieurs mois. Pendant cette période, la France est chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'elle se retrouve un petit peu en retrait finalement, parce que l'idée c'est de faire parler entre eux l'ensemble des États membres. Ça dure 6 mois, ça va très vite. Donc concernant le règlement F-Gaz, derrière on reprendra aussi notre casquette d'États membres classiques pour pouvoir défendre également nos positions auprès de la Commission européenne. Merci beaucoup. Merci à vous.